bienvenue sur les ateliers de Nelly. Comme il s'agit du premier atelier 2019, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année créative pour vous et pour vos proches. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une carte à ouverture originale. Vous verrez, c'est très simple à faire et l'effet est vraiment top. Pour cela, j'ai pris un fond de carte de chez Action, mais vous pouvez tout à fait en couper un dans un morceau de papier cartonné. J'ai également utilisé les sets de tampons palettes de pétales qui sont livrés en deux boîtes et anniversaire idéal pour ces jolis vœux, ainsi qu'une collection de papier imprimé de chez Action. Je commence par marquer au crayon une ligne horizontale au centre de mon ruban de carte. Ma carte mesure en 10,5 cm de large, je trace ma ligne à 5,25 cm de chaque côté. Cette ligne va me servir à centrer le die que je vais utiliser. Ici, j'ai pris un die rond de la collection Forme à coudre de chez Stampin' Up. Et cette technique fonctionne avec plein de formes différentes, des carrés, des cœurs, des ovales. Je vous mets d'ailleurs en pièces jointes le lien d'une vidéo de Marika Lemay, qui est une super scrapeuse que j'adore, qui a effectué cette même carte avec une forme ovale. L'astuce consiste à faire une découpe partielle, jusqu'au trait seulement. La Big Shot ne coupant que si les deux plaques prennent le die en sandwich, je ne positionne la plaque du dessus que sur une partie du die qui est juste avant la ligne que je viens de tracer. Et voilà, seule la partie qui a été prise en sandwich à découper. Il ne me reste plus à présent qu'à effacer le trait de crayon et à plier la carte vers la gauche. Ma base de carte est alors terminée. Je peux alors passer à la décoration. Je coupe un morceau de papier décoré 1,5 cm de moins que ma carte. Ici, ma carte mesure 10,5 par 15 cm. Je vais donc couper un morceau de 10 par 14,5 cm. Je le colle sur mon fond de carte. Grâce au die cercle que j'ai utilisé pour la base de ma carte, je découpe une forme de cercle dans un papier décoré et une autre forme de cercle dans du papier blanc. J'ai également découpé dans du papier argenté les fleurs qui se trouvent avec les die qui s'appellent palettes de pétales. Je les ai collées sur mon cercle décoré et je vais coller mon cercle sur la base de carte. Le cercle blanc va m'aider à inclure un texte à la carte ou bien un tamponnage. J'ai également découpé une étiquette dans du papier blanc avec le die palette de pétales pour insérer un sentiment à ma carte. Par contre, le sentiment que j'ai choisi est vraiment trop long pour cette étiquette. Je choisis alors de l'inclure en deux parties. La première sur l'étiquette, la deuxième sur des languettes de papier dont je noircis un peu le contour avec de l'encre gris souris pour les faire ressortir davantage. Il est temps à présent de coller l'étiquette avec de la mousse double face pour un effet de profondeur. J'aurais bien sûr pu m'arrêter là, mais il manque un peu de texture à mon goût sur cette carte. Je rajoute alors les pois qui sont inclus dans le set palette de pétales, à la fois à l'intérieur de la carte, mais aussi sur le devant. Et comme d'habitude, je ne me suis pas arrêtée là et j'ai fabriqué deux autres modèles de cartes sur le même principe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve bientôt dans les ateliers de Nelly pour une nouvelle vidéo.